Alors Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie de nos parents. Amen. Amen. Oh, prends place là où tu es. Ah, que le Seigneur nous aide par sa grâce. En tout cas, j'aime l'église des jeunes prodiges. Une famille très dynamique. Une église où on sent l'amour de Dieu. Nous sommes en famille, n'est-ce pas, non? J'aimerais entendre oh yes. Ah, tu le fais pas bien, oh yes. Ah, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, le Père a commencé un thème très merveilleux. C'était sous forme d'une question où il était en train de nous parler sur le pourquoi les jeunes dans cette génération doivent s'aligner à la parole de 1 Timothée 4,12. On les connaît, n'est-ce pas, non? 1 Timothée 4,12, n'est-ce pas, on le connaît? Est-ce que la régie peut nous l'afficher? C'est un verset qui te parle directement en tant que jeune. C'est un passage qui te concerne. Ah, j'ai oublié la chorale. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? « 4,12 » Là, tu me donnes 16. La Bible est en train de dire que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi j'aime ce passage? Parce que c'est un passage qui est en train de nous donner, moi et toi, une stratégie pour ne pas être un sujet de mépris. Des fois, quand on parle de la jeunesse, on y associe le mépris. Ah, ils va jeune. Maramba, ça là, bon, maîtriser bien tes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la jeunesse dans une société, on y associe le mépris. Et le Seigneur était en train de me faire comprendre que le mépris, c'est un sorcier. Ou encore le mépris, c'est un démon. Ou encore le mépris, c'est Satan lui-même qui vient se manifester sur la terre afin que la jeunesse soit toujours en arrière. Oui. Mais il nous donne la stratégie du comment moi et toi, on doit combattre le mépris. Comment le démon du mépris ne doit pas avoir le dessus sur toi. Comment le démon du mépris ne doit pas avoir le dessus dans ta communauté, là où tu es établi. Dans les domaines où tu es en train d'exercer. Dans certaines sociétés, tu vas voir les jeunes sont mis à l'écart, voire même dans des entreprises, les jeunes sont mis à l'écart. Mais le Seigneur est en train de nous donner, moi et toi, la clé pour ne pas être un sujet de mépris. C'est que moi et toi, on doit travailler à être des modèles. On doit travailler à être des modèles. Afin de ne pas être un sujet de mépris. Lorsqu'on parle de toi, est-ce qu'on y associe respect? Lorsqu'on parle de toi, est-ce qu'on y associe considération? Ou lorsqu'on parle de toi, on y associe mépris? Que personne ne méprise ta jeunesse. Et le Père était en train de dire, dans un monde marqué par l'instabilité, les influences négatives, la recherche de la vanité, la recherche de ce qui est éphémère, alors que le monde est plongé dans la distraction, alors que le monde se tourne à des choses qui ne communiquent pas la vie, alors que le monde est en train de se tourner vers les futilités, les banalités. Moi et toi, on a intérêt à travailler afin d'être des modèles. Il
faut que tu t'appliques à être un modèle. Pour que les gens puissent s'asseoir et t'écouter, travaille à être un modèle. Pour que les gens puissent te suivre, travaille à être un modèle. Et le thème que j'aimerais vous partager ce soir, c'est le monde a besoin des repères solides. Dis à ton voisin, le monde a besoin de repères solides. Dis-lui encore, le monde a besoin de repères solides. Et on parle de toi, on parle de moi. Oh yes, on parle de nous. Aujourd'hui, les jeunes veulent ressembler à Taïk. Aujourd'hui, les jeunes veulent ressembler à Khloé Kardashian. Aujourd'hui, les jeunes veulent ressembler à Ariana Grande. Vous la connaissez, n'est-ce pas, non? Vous entendez? Les jeunes veulent ressembler à Diddy Stone. C'est que nous sommes dans ce monde, ou encore nous sommes dans un monde où les gens sont à la recherche des modèles. Nous sommes dans un monde où les gens sont à la recherche de repères. Alors que moi et toi, nous passons notre temps à discuter sur le dernier iPhone, à discuter sur le dernier Jordan. Satan et ses agents sont en train de travailler pour qu'une multitude puisse le suivre. Qu'est-ce que moi et toi nous sommes en train de faire en retour? Tous ces gens-là sont en train de travailler avec les valeurs du monde dictées par Satan pour être des modèles. Et ils influencent plusieurs personnes comme ça. Ils sont en train d'emmener des foules. Est-ce que le ciel peut compter sur toi et moi? Est-ce que le ciel peut être fier de t'avoir dans cette famille-là? Regardez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Job, chapitre 1 à partir du 8e verset. Job 1, 8, regardez. Le ciel qui est en train de parler de Job avec fierté. Est-ce que le ciel peut dire ça de toi? La Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Avec fierté, il est en train de parler. Il a regardé sur la terre. Il a dit, Satan, tu l'as vu? J'ai quelqu'un qui me représente sur la terre. J'ai un ambassadeur sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point, ou encore il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que le ciel peut dire ça de toi? Lorsque le ciel jette son regard sur ton université, est-ce qu'il peut dire que, est-ce que vous avez vu un tel? Lorsque le ciel jette son regard dans ton école, est-ce que le ciel peut dire, est-ce que vous avez vu un tel? Aujourd'hui, on ne veut plus payer le prix pour être des modèles, pour être des repères solides. Alors que Satan est en train de multiplier des représentants sur la terre. Où sont les représentants du ciel? Que font les représentants du ciel sur la terre? Alors que tu es là, alors que tu as déjà donné ta vie à Jésus, alors que tu jeûnes, tu pries, est-ce que le ciel peut compter sur toi et dire que j'ai un ambassadeur sur la terre? Est-ce que j'ai un ambassadeur sur la terre? Cette terre n'a pas été donnée à Satan. Cette terre n'appartient pas à Satan. Rappelez-vous de ce passage de Hébreux qu'on a donné, je crois, au deuxième culte, Hébreux 2:5. Rappelez-vous bien de ce passage. Hébreux 2:5. Quelqu'un l'a trouvé?
Hébreux 2, 5. Si quelqu'un l'a trouvé dans la foule, il peut le lire. Ah, on a affiché. La Bible est en train de dire, en effet, ce n'est pas à l'autorité. Je ne suis pas en train de voir bien dans ce sens-là. Mais bon, et puis après, c'est la deuxième partie qui nous concerne de plus. La Bible est en train de dire, je vais reprendre ma version. Cette version ne parle pas de... La Bible est en train de dire, ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur le monde. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir. Ce n'est pas aux anges, alors que Satan c'est un ange. Ce n'est pas à lui qu'on a donné le pouvoir sur ce monde. L'influence et la domination sur cette terre n'appartiennent pas à Satan. Ce n'est pas Satan qui est appelé à dominer sur cette terre. C'est moi et toi qui sommes appelés à dominer sur la terre. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse? Genèse chapitre 1 à partir du 26e verset. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme. Créons l'homme. Pour quel but? Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Pour qu'il domine. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Pour que tu domines. Le ciel est étonné lorsqu'il te regarde et il te voit, tu es dominé par les esprits de masturbation. Le ciel est étonné lorsqu'il te regarde et il te voit, tu es dominé par l'esprit de la pornographie. Parce qu'il sait que tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour dominer. Il ne s'agit pas d'être seulement à l'image ou encore à la ressemblance de Christ. Il s'agit aussi de dominer. L'image que Dieu nous a donnée, la ressemblance que Dieu nous a donnée, l'identité que Dieu nous a donnée. C'est pour que moi et toi nous puissions dominer. C'est pour que moi et toi nous puissions être des modèles, que nous puissions être des repères. Il faut que lorsque la nature te regarde, arrive à identifier Dieu au travers de toi. Il faut que lorsque ton entourage te regarde, qu'ils n'arrivent pas à te voir toi, mais qu'ils arrivent à voir Christ en toi. C'est ce qui fait de toi un repère, un modèle. Lorsque le monde te regarde, au travers de te dire, au travers de ta manière de parler, au travers de ton caractère, au travers de ton système de pensée, ils identifient la personne de Jésus. Ils identifient Dieu. Et la Bible est en train de dire dans le livre de Psaume, les cieux sont les cieux de... Il a pris la terre, il a donné. C'est à moi et à toi de dominer sur cette terre, parce que cette terre nous appartient. Les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre aux jeunes prodiges. Il t'a donné la terre. Voilà pourquoi pour agir sur la terre, il a besoin de toi et de moi. Pour agir sur la terre, il a besoin des représentants. Il a besoin des ambassadeurs. Parce qu'il t'a donné la terre. Pour agir dans ta famille, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Est-ce que le ciel peut compter sur toi? Est-ce que le ciel peut compter sur toi? Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. J'aimerais bien l'entendre. Et maintenant, j'aimerais juste te partager 2 points
du comment moi et toi, on doit être des repères solides. Dis avec moi 2 points. Le premier point, c'est laisse Christ être visible au travers de toi. Laisse la personne de Christ Jésus être visible au travers de ta vie. Alors qu'il est question d'être un repère, alors qu'il est question d'être un modèle pour ce monde, mon frère, tu as intérêt à laisser Christ être visible. Lorsqu'on te regarde, qu'on voit la personne de Christ. Regardez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11 à partir du premier verset. 1 Corinthiens 11 à partir du premier verset. La Bible dit: soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Pour que les personnes puissent t'imiter, il y a une clé à avoir. Pour que les gens puissent faire de toi un modèle, il y a la clé à avoir. Pour que les gens puissent faire de toi un repère. Parce que Paul, ici, il est en train de se présenter comme étant un modèle. C'est lui qu'on peut imiter. Il est en train de se présenter comme étant un repère. Dans son époque, dans sa génération, il est en train de se présenter. Lorsque vous me regardez, vous pouvez m'imiter. Mais pourquoi la Bible est en train de dire: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parce que je suis en train de suivre la personne de Christ, vous pouvez me suivre aussi. Parce que je suis en train d'imiter la personne de Christ, vous pouvez m'imiter aussi. La personne qui ne suit pas Christ ne peut pas être imitée. La personne qui ne suit pas Christ ne peut pas être un modèle, ne peut pas être un repère. Regardez la clé que l'apôtre Paul est en train de nous donner. Soyez mes imitateurs. Mais parce que moi-même, je suis en train d'imiter Christ. Parce que moi-même, je suis en train de vivre à l'image de Christ. Christ, c'est quoi? C'est le oint. Christ, c'est la dimension du Saint-Esprit sur l'homme. Et écoutez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Luc. Luc chapitre 4 à partir du 18e verset. Vous allez voir la dimension du Christ sur l'homme. Lorsque ça vient, ça fait quoi? Lorsque cette dimension atterrit sur ta vie. Luc chapitre 4 à partir du 18e verset. C'est Jésus qui est en train de parler en disant: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors que moi et toi, on veut être des modèles. Alors que moi et toi, on veut être de repères. La Bible est en train de dire: la dimension du Christ est sur moi. Parce que la dimension de Christ est sur moi, il me donne la capacité de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas prétendre être un modèle si tu ne passes pas du temps à parler de Jésus. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es un représentant du ciel sur la terre alors que tu ne parles pas de Jésus. Les représentants du ciel sur la terre passent du temps à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Combien de personnes autour de toi, alors que tu as même des amis païens qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que tu leur parles de Jésus? Est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Le monde a besoin de repères solides. Des repères solides. Mais ces repères solides doivent annoncer la bonne nouvelle. Passe ton temps à parler de Jésus.
Que ce soit dans ton école, que ce soit là où tu travailles, que ce soit à l'université, passe ton temps à parler de Jésus. Parce que tu es un ambassadeur. Un ambassadeur dans un pays ne passe pas du temps à parler des problèmes ou encore à parler de ce pays-là où il se trouve. Non. Il sait qu'il est le représentant de son pays. Et il ne parle que pour son pays. Est-ce que toi, tu parles pour ton pays? Est-ce que tu parles pour ton pays? Il y a même des personnes qui ont honte de pouvoir annoncer l'évangile. En tout cas, pas les jeunes prodiges. En tout cas, pas les jeunes prodiges. C'est une armée qui se lève pour aller annoncer l'évangile. Pour aller parler de Jésus. Parce que moi et toi, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants du ciel sur la terre. N'aie pas honte de parler de Jésus. C'est pour un but que le Seigneur t'a oint. C'est pour un but que la dimension du Christ a atterri sur toi. C'est pour un but que le Saint-Esprit est venu dans ta vie. C'est pour un but. Plusieurs personnes sont en train de s'éloigner de ce but-là. Alors que la Bible est en train de dire, il a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Donc la dimension du Christ sur toi est en train de chômer. La dimension du Christ sur toi est en train de chômer. Où tu acceptes de passer une semaine sans même parler de Jésus. Tu passes un mois sans parler de Jésus. Regardez la suite. Hein. Remets le passage. La Bible déclare, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un repère solide ne passe pas son temps à briser les cœurs. Un repère solide est une source de guérison pour le cœur blessé, pour le cœur brisé. C'est qu'au travers de toi, le Seigneur passe pour guérir les cœurs et non pas pour blesser les cœurs. C'est pas ça un repère solide. C'est pas ça un repère solide. Alors que la dimension du Christ est venue sur nous pour que moi et toi, nous puissions participer à la guérison de cœurs brisés. Sois une source de guérison. Laisse le Seigneur passer par toi pour guérir. Et plus tu laisses le Seigneur passer par toi pour guérir, tu deviens un repère solide. C'est là que les gens commencent à te suivre. Les gens commencent à te suivre. Lorsqu'ils ont des problèmes, la première personne à penser, c'est toi qu'on pense. Lorsqu'ils ont des challenges, lorsqu'ils ont des soucis, directement le nom qui vient dans la tête, c'est ton nom. Là, tu deviens un repère solide. Là, tu commences à représenter le ciel sur la terre. Et c'est là que même les gens commencent à raconter, à parler de toi. Ah, tu as tel souci, tu as tel problème. Va voir un tel. Va voir un tel. La Bible est en train de dire, la renommée de Jésus s'est accrue. Et la foule était en train d'aller vers Jésus.
Parce qu'il voyait en Jésus un repère solide. Il voyait en Jésus une source de guérison. Il savait que lorsque je pars vers Jésus, je ne serai pas brisé. Je ne serai pas blessé. Lorsque je me tourne vers Jésus, c'est pour la guérison. Qu'il soit dit de toi que tu es une source de guérison. Ah, si c'est ton partage, est-ce que tu peux me donner un amen vivant et fort? Un amen vivant et fort. La suite. La suite. La Bible est en train de dire, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. C'est que par toi, les gens commencent à expérimenter, à vivre la délivrance, la libération. Alors que la Bible est en train de dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, non pas seulement toi, et ta famille aussi. C'est que tu deviens un représentant du ciel dans ta famille. Alors que tu as cru en Jésus, tu t'identifies à la personne de Jésus. Il te sauve, il te délivre, et ta famille aussi. Et ta famille aussi. Un repère solide. Et le deuxième point, c'est l'affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Un représentant solide, un repère solide, c'est celui qui s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Regardez ce que la Bible est en train de dire dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible est en train de dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes à l'image de la personne de Christ, si vous êtes en train de suivre Christ, si vous avez fait de Christ votre repère, votre modèle, la Bible déclare, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Un repère solide s'attache, s'affectionne aux choses d'en haut. Il a une passion pour les choses d'en haut. Lorsque tu commences à perdre le feu, la passion pour les choses d'en haut, mon frère, tu es piqué. Oui, tu es piqué. Lorsque tu ne ressens plus un feu pour les choses d'en haut, lorsque servir Dieu devient une corvée, venir à l'église devient une corvée, mon frère, tu es piqué. Et c'est impossible pour toi d'être un repère, d'être un modèle. Mais lorsque tu es en feu, lorsque tu as cette affection, cette passion, tu t'attaches aux choses d'en haut, mon frère, les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre. Parce que c'est toi que le Seigneur a choisi pour être un modèle, pour être un repère. La Bible est en train de dire, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Il nous a établis pour que moi et toi nous puissions aller. Pour que moi et toi nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure. Un repère solide, c'est celui qui porte du fruit. Où sont tes fruits? Où sont tes fruits? Il y a des personnes qui ont 10 ans dans la foi. Où sont tes fruits? Il y a des personnes qui ont 15 ans, 20 ans dans la foi. Où sont tes fruits? Même si tu as 2 ans, dès lors que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, les fruits doivent t'accompagner. Oui. Les fruits doivent t'accompagner. Parce que c'est le Seigneur qui t'a choisi.
Pose un peu la question à ton voisin, où sont tes fruits? Repose la question, où sont tes fruits? Dis-lui, tu vas aller voir le dimanche. Tu vas voir 10 personnes derrière moi le dimanche. Tu vas voir 20 personnes derrière moi le dimanche. Est-ce qu'un évangéliste est d'accord avec moi pour dire Amen à Jésus? Est-ce qu'un évangéliste est d'accord pour dire Amen à Jésus? La Bible est en train de dire et non à celles qui sont sous la terre. Alors que plusieurs d'entre nous, on a cette passion, ce désir-là pour les choses qui sont sous la terre. Et on veut être des représentants du ciel sur la terre. Comment tu peux être un représentant du ciel sur la terre alors que tu as des désirs, tu as cette soif, tu as cette passion aux choses qui sont sur la terre? Tu es dans ce monde, c'est vrai, mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Regarde ce que la Bible est en train de dire, la suite. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Écoute maintenant la suite. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vas-y. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Un ambassadeur, un représentant du royaume de Dieu, c'est celui qui travaille et passe son temps à faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est que chaque jour tu travailles à faire mourir les membres qui sont sur la terre, les œuvres de la chair. Tu ne peux pas être un représentant du royaume de Dieu alors que tu es attaché aux choses de la chair. Où tu pleures devant Dieu, tu cries à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, je veux être un modèle. Je veux être un ambassadeur. Je veux te représenter sur la terre. Alors regarde, je suis attaché aux choses qui sont sur la terre. J'ai de l'affection pour les choses qui sont sur la terre. Et je sais que c'est une barrière pour moi. C'est une barrière qui m'empêche à te révéler sur la terre. Travaillons à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et la Bible est en train de dire l'impudicité, l'impureté. Tu ne peux pas être un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu es en train de coucher à gauche et à droite. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou chaque mois, ou encore chaque semaine, il y a même de ces personnes qui sont spécialistes chaque semaine, ou voire même d'autres chaque jour. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors que des jeunes sont en train de suivre Taïk, alors que des jeunes sont en train de suivre, donnez-moi des noms. Les gens sont en train de suivre Aigle. Donnez-moi d'autres noms. Les gens sont en train de play guess. Vous voyez, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez. Alors que moi et toi, on est là distraits. Distraits. Et toutes ces personnes-là sont en train de se perdre. Ils sont en train de se perdre. Fais mourir les membres qui sont sous la terre. Fais mourir. Fais mourir. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, fais mourir. Fais mourir les membres qui sont sur la terre. Fais mourir les membres qui sont sur la terre. Face à Eko Bozala, face à Massou Mouzala,
Face à Jézazala, Zala veille. Zala veille. Zala veille. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu représentes le ciel sur la terre. Oui, tu représentes le ciel sur la terre. Imagine un peu, le ciel est en train d'aller coucher à gauche et à droite. C'est pas normal. Lorsque ta main là est en train de se lever, je ne sais pas pour aller où. Regarde ta main et dis à ta main, je suis un représentant du ciel sur la terre. C'est que le bon on a que nous simba Bible, au simba Bible on se soutient. Que aussi ma Bible. Il y a frère mon rap et frère qui aussi ma Bible. On doit faire mourir les membres qui sont sur la terre, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'okoso, yo mona na elote. L'idolâtrie, avance, vas-y. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que moi et toi, on n'arrive pas à être des représentants de Dieu sur la terre. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses que moi et toi, on n'arrive pas à être des ambassadeurs. Alors à partir de maintenant, si c'est pleurer devant Dieu, pleure. Si c'est crier devant Dieu, crie. Seigneur, mon désir est que l'on puisse te voir au travers de moi. Alors il est impossible qu'on puisse me voir si je suis attaché encore à ces choses. Et pendant que je suis en train de... Je sais que Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Tu es peut-être en train de lutter avec quelque chose. Tu es en train de lutter avec un péché. Dis à Dieu, Seigneur, moi, mon souhait est d'être un représentant du ciel sur la terre. Je veux qu'on puisse te voir. Je veux qu'on puisse te voir au travers de ma vie. Alors ne laisse pas ces choses. Parce que c'est à cause de ces choses, à ma Père, qu'on n'arrive pas à te voir. Qui prend la décision à partir d'aujourd'hui d'être un ambassadeur du royaume? Qui prend la décision à partir de maintenant de représenter le ciel sur la terre? Qui prend cette décision ferme de suivre Jésus et de ne suivre que lui? Qui est en train de prendre cette décision ce soir? Qui est en train de prendre cette décision ce soir? La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour être un ambassadeur, un représentant du ciel sur la terre. Qui est en train de prendre cette décision ce soir? Qui est en train de prendre cette décision? Où sont les repères solides? Qui est en train de prendre cette décision? Qui est en train de prendre cette décision? Qui est en train de prendre cette décision? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis là? Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Dis à Dieu, 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 me voici. Dis à Dieu, me voici. Alors que tu as besoin des repères solides, Seigneur, me voici. Alors que tu as besoin des repères solides, Seigneur, me voici.
je décide, je prends l'engagement de me détourner de la vie du péché. Alors qu'il est question de te représenter, alors qu'il est question de te révéler. Élève ta voix, commence à prier. Alors que nous avons, nous tous, nos têtes baissées, nos yeux fermés, je sens dans mon cœur de faire cet appel. Alors que tu es là, tu es fatigué. Tu es fatigué de vivre cette vie du péché. Tu veux arrêter et avancer. Tu veux arrêter et être un ambassadeur. Je t'en supplie. Viens devant. Viens devant. C'est le Seigneur qui t'appelle. Ce n'est pas un homme. Tu sais que ta vie ne s'aligne pas à ce que Dieu est en train de te dire. Et tu veux être transformé. Tu veux rencontrer véritablement la personne de Jésus. Tu veux rencontrer véritablement la personne du Saint-Esprit. Viens devant. Viens devant. Je sais que tu es en train d'hésiter. Je sais que tu es en train d'hésiter. Viens devant. Viens devant. Je sais que tu es en train d'hésiter. Viens devant. Tu veux rencontrer le Seigneur. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu ne le fais pas pour un homme. Alors que nous avons, dans la foule, nous sommes en train de prier. Nous avons nos têtes baissées. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Je sais que tu es là et le Seigneur veut te rencontrer. Le Seigneur veut te faire du bien. Où tu te dis assez, c'est fini. Assez, c'est fini à partir de maintenant. C'est fini à partir de maintenant. C'est fini à partir de maintenant. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes. N'hésite pas. N'hésite pas. Le Seigneur t'attend, le Seigneur t'attend. Jésus est en train de dire, c'est lui qui a honte de moi. J'aurai honte de lui devant mon Père. Je sais que tu es là encore. Si tu es là, rapproche-toi, rapproche-toi. C'est une nouveauté, une nouvelle page, une nouveauté de vie qui va commencer. Où tu te dis, fini le péché. Fini le péché. Fini le péché. Je veux être un ambassadeur. Je veux être un ambassadeur. Je veux être un représentant du ciel sur la terre. Dans l'assemblée, on se tient debout. Et quelqu'un va élever sa voix pour dire, Seigneur, me voici. Me
voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Vous avez choisi la meilleure part. Vous avez choisi la meilleure part. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie. Ma vie est entre tes mains. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, me voici devant toi. Élève ta voix et dis à Dieu, me voici, me voici. Dis à Dieu, me voici, dis à Dieu, me voici. Je veux être un modèle. Je veux être un repère solide. Je veux être un repère solide. Je veux être celui qui domine sur la vie du péché. Je veux être celui qui domine sur la vie du péché. Je veux être celui qui domine sur la vie du péché. Je veux être celui qui domine et qui représente valablement le ciel sur la terre. Esprit de gloire, Esprit de gloire, Esprit de Dieu, 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 Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant, 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 Esprit du Dieu vivant. Dis à Dieu, me voici. 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 Je me donne, je me livre, Seigneur. Je me donne, je me livre, ma paix. Regarde à ma paix l'église des jeunes prodiges. Regarde à ma paix l'église des jeunes prodiges qui se présentent devant toi alors que tu as besoin des repères solides. Tu as besoin des modèles, tu as besoin des représentants, tu as besoin des ambassadeurs. Seigneur, une armée se lève. Une armée se lève ce soir. Une armée se lève et prend l'engagement
d'être des ambassadeurs, d'être des représentants du ciel sur la terre. Oh, Sheke Parakate Sixetea. Reketo Parakate Kete Parakato Sekete Kete. Reketo Parakate Kete. Iparakato Sekete Parakate. Eshabrakate Kete. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Me voici à ma Père, me voici Seigneur. Me voici Seigneur de gloire. Me voici au Dieu de gloire. Me voici à ma Père, me voici. Me voici à ma Père, me voici. Me voici Seigneur, me voici. Me voici au Dieu de gloire, me voici. Me voici Seigneur, me voici au Dieu de gloire. Oh rekete ke parakate si sekete sia. Rekete ko parakate sekete kete. Rekete ke parakate sekete kete. Oh librakato soko parakate kete. Oh brakate seke parakato sekete si sete. Oh shabrakate si sekete kete. Librakato sekete ke paraha. Eshebrekete si sete. Nombre 23, 24. Eshabrakato soko parakate kete. Nombre 23, 24. Eshabrakato sikete si sete. Nombre 23, 24. Tu peux nous utiliser, Abba. Tu peux utiliser cette jeunesse. Tu peux utiliser cette jeunesse pour le salut de la ville de Kinshasa, pour le salut en RDC, pour le salut de nos écoles, de nos universités. Tu peux passer par nous, oh Dieu de gloire. Tu peux passer par nous, oh Dieu de paix. Tu peux passer par nous. Tu peux passer par nous, tu peux. Tu peux passer par nous, oh Dieu de gloire. Tu peux passer par nous, tu peux passer par nous. Tu peux passer par nous. Chabrakate sekete si sete. Totalement, tu peux utiliser. Totalement, Passer par nous. Papa. Passer par nous. Passer par nous. Tu peux passer par nous. Tu peux passer par nous, 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 Abba Père. Tu peux passer par nous. Tu peux passer par nous, Abba Père. Tu peux passer. Tu peux. Tu peux passer par nous. Tu peux passer par nous. Tu peux passer par moi. Tu peux passer par moi. Tu peux passer par moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu peux passer. Pour la ville de Kinshasa, pour la RDC, pour le salut à ma Père. Tu peux. Tu peux passer. Tu peux passer par nous. Tu peux passer par nous. Dans les médias, tu peux passer par nous. Dans l'économie, tu peux passer par nous. Dans le sport, tu peux passer par nous. Dans toutes les sphères d'influence, tu peux passer par nous. Tu peux.
Écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Il dit c'est un peuple qui se lève. C'est une jeunesse qui se lève. C'est une église des jeunes prodiges qui se lève. Qui se lève comme un lion. Qui se lève comme une lionne. Et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. On est en train de parler de moi et de toi. Tout ce qui te dérangeait. Je dis bien tout ce qui te dérangeait. Ce péché qui te dérangeait. La Bible est en train de dire, c'est une jeunesse qui se lève. Et lorsque cette jeunesse se lève, a la capacité de dévorer sa proie. De dire non aux activités du malin dans sa vie. De dire non aux œuvres du péché. De dire non à l'impureté. C'est que tout démon d'impureté qui va se lever, tu vas le dévorer au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de dire, tu vas le dévorer au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de pauvreté qui va se lever, la Bible déclare, tu vas le dévorer au nom de Jésus. Amen. Tout esprit d'impureté, de masturbation qui va se lever, tu vas le dévorer au nom de Jésus. Amen. Parce que ce soir, c'est une jeunesse qui se lève, qui prend l'engagement, la décision d'être des représentants du ciel sur la terre, d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu, des dévoreurs, des dévoreurs, des dévoreurs. Tu dois te voir comme ça à partir de maintenant. Tu dois te voir comme ça. C'est que tout ce qui se présente au devant de toi pour te nuire, parce que tu te vois comme un dévoreur, parce que tu te regardes comme un dévoreur, tu le dévores. Tu dis non avec autorité. Jeune mais puissant qui a la capacité de parler, de dire non. Je ne coucherai pas. Non, je ne vais pas me masturber. Je décide d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces. Parce que ce soir, c'est une armée qui se lève. 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 Alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire. Est-ce que tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Est-ce que tu peux faire 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 mieux que ça? Est-ce que tu peux... Oh, acclame, 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 acclame.